Bonjour, je vais faire une vidéo pour les aveugles. Oui, c'est un peu bizarre, mais voilà. Donc, pour les fonctions de coût et de bénéfice, et l'objectif est de savoir quand est-ce que le bénéfice est maximum. Donc, on a une entreprise qui vend des livres, et en fait, on a une fonction de coût, C de X, alors ce qui est un coût en euros, qui est matérialisé par la fonction 1/3 de X puissance 3 moins 20X puissance 2 plus 69X plus 1000. Donc, on va vendre entre 0 et 70 livres. Donc, pour s'approprier le problème, on veut calculer le coût que représente 10 livres. Donc, on va produire des livres et on veut savoir le coût. Donc, à chaque fois qu'il y a X, on va le remplacer par 10. Donc, C de 10 est égal à, alors je rappelle que tout à l'heure, C de X, c'était 1/3 de X puissance 3. Donc, on se souvient, au lieu de mettre X, on met 10. Donc, ça va faire 1/3 fois 10 puissance 3. Après, on a moins 20x2. On remplace x par 10, on se souvient. Donc, ça fera moins 20 fois 10 puissance 2. Alors, tout ça, c'est à la suite. Plus 69x, donc on remplace x par 10. Plus 69 fois 10. Et le plus 1000, on le recopie. Donc, C de 10 est égal à 1/3 fois 10 puissance 3, moins 20 fois 10 puissance 2, plus 69 fois 10, plus 1000. Et sur la calculatrice, on trouve 23,33. Alors, pour la puissance 3, je laisse votre professeur vous expliquer que c'est une certaine touche qu'on appelle chapeau, on vous montrera. Ensuite, on veut savoir à combien relèvent les recettes. Alors, les recettes, R de X, c'est combien on va toucher si on vend. Attention, c'est pas le bénéfice, c'est juste la recette. Pour avoir le bénéfice, il faut soustraire les coûts. Donc, si on vend un livre, alors ça, c'est l'énoncé qui vous le dit, ça nous rapporte 30 €. 2 livres, donc ça va être 30 fois 2. Le calcul ne nous intéresse pas. 3 livres, 30 fois 3. 4 livres, 30 fois 4. Je pense que vous avez compris le système. X livres, X fois 30 fois X, pardon. Ça revient au même au passage. Donc, R de X est égal à 30X. Comme je l'ai dit précédemment, le bénéfice, c'est les recettes moins le coût. On se souvient, c'est une entité, on met des parenthèses. Donc, c'est R de X moins, entre crochets, C de X. Donc, R de X, on se souvient, c'est 30X. Moins, entre crochets, C de X, c'était 1/3 de X3, etc. Donc, on recopie la fonction de coût. Donc, 1/3 de X3, moins 20X2, plus 69X, plus 1000. Et on ferme le crochet. Alors, on se souvient, quand il y a un moins avec des crochets, on distribue le moins. Donc, tous les signes vont changer à l'intérieur des crochets. Donc, en fait, ce qui est pas dans le crochet, on le recopie, 30X. Et tout à l'heure, on avait moins entre crochets 1/3 de X3. Donc, on va mettre moins 1/3 de X3. On a changé le signe. On se souvient, dans le crochet, tout à l'heure, on avait 1/3 de X3 moins 20X2. Et on va mettre plus 20X2. Dans le crochet, on se souvient, on avait plus 69X. Donc, nous, on va mettre moins 69X parce qu'on aura distribué le moins. Et après, on avait dans le crochet plus 1000. Donc, on va distribuer le moins. Plus et moins, deux signes différents. Moins, donc ça va faire moins 1000. Après, on calcule, c'est-à-dire qu'on met les X3 ensemble, les X2 ensemble, etc. Donc, les X3, il y en a qu'un, c'est moins 1/3 de X3. On n'oublie pas le moins, parce que le moins et 1/3, il est accolé avec le X3. Plus 20X2, ça, en général, vous vous trompez pas. Alors, les X, il y en a deux. Il y a 30X et moins 69X. Alors, ça donnera des X. Ça fera moins 39X. Moins 1000. Alors, laissez-moi juste, parce que moi, j'écris en même temps, mine de rien. Vous voyez pas, mais voilà, j'écris en même temps, parce que pour moi, c'est plus pratique quand même. Donc, une fois qu'on a la fonction de bénéfice, B de X est égal à moins 1/3 de X3 plus 20X2 moins 39X moins 1000, on va calculer la dérivée pour avoir le bénéfice maximum. Donc, B' de X est égal à, donc on se souvient, la puissance, on la met juste avant le X. Donc, le moins 1/3, le coefficient, on le recopie. Et la puissance 3, on l'agrandit, on la met devant. Donc, ça fait moins 1/3 fois 3, X puissance. Et là, la puissance, on en enlève 1, 3 moins 1. Plus le 20, on le recopie, le coefficient.
La puissance, on la grandit, donc puissance 2, on met fois 2. X puissance 2 moins 1. Le x, on se souvient, il part, la constante, elle part. La constante, c'est là où il n'y a pas d'x. Donc, au lieu d'avoir moins 39x pour B2x, B', en fait, ça fera moins 39. Et la constante moins 1000 de B de x, elle part, donc on la recopie pas. Au final, B' de x, ça sera moins 1 tiers fois 3x puissance 3 moins 1, plus 20 fois 2 x, on n'oublie pas de recopier le x au passage, puissance de moins 1, moins 39. Donc, B' de x, on simplifie un peu, hein, ça fait, alors, moins 1 tiers fois 3, évidemment, ça fait moins 1, x2. Parce que x puissance 3 moins 1, ben, ça fait x2, x puissance 2. Plus 20 fois 2, ben, ça fait 40, x, parce que 2 moins 1, ça fait puissance 1, mais nous, on ne le met pas, moins 39. Alors, après, pour ceux qui ont l'habitude avec la Casio, alors, on appuie sur On, on demande qu'elle est bien positionnée, on doit aller vers équation. Puis vous demandez à votre AESH d'aller dans équation. Après, on fait polynomial, c'est F2. Et après, on veut degré 1, donc degré 2, pardon, parce que c'est des puissances 2. Donc, on fait F1. Donc, F2 puis F1, on se souvient. Après, on tape les valeurs. Donc, là, le coefficient de x2, on se souvient, moins 1 x2, donc c'est moins 1. Plus 40x, donc le coefficient de x, c'est 40. Donc, on fait flèche de côté, on tape 40. Après, on refait flèche de côté. Et la constante, c'est moins 39. Donc, on met moins 39 et on appuie sur exécute. Et là, on demande à la ESH de lire les résultats parce que on n'a pas les calculatrices spécifiques. Donc, on trouve x est égal à 39 et x est égal à 1. Donc, a priori, il n'y aura pas de tableau pour ceux qui sont aveugles. Donc, en fait, il faut dire la croissance et la décroissance. Alors là, c'est un peu plus compliqué. On se souvient, c'était entre 0 et 70. On produisait entre 0 et 70 livres de maths. C'était des livres, hein, je n'ai pas précisé que c'était de maths. Donc, en fait, on est bien d'accord, du plus petit au plus grand, on a d'abord 0, après on a 1, après on a 39, après on a 70. Donc, je récapitule, hein, 0, c'est on est entre 0 et 70, donc 0. 1, c'est la solution qu'on a trouvée dans B' de x, égale à 0. Et 39, c'est pareil, c'est ce qu'on a trouvé B' de x égale 0. Hein. Et après, on a 70 parce qu'on en produit entre 0 et 70 livres. Donc, si on fait un tableau, ça fait ça. B' de x égale. Donc, alors, pour savoir si c'est croissant ou décroissant, enfin, on fait le signe de B' de x. Donc, B' de x, on se souvient, le coefficient de x2, c'est moins. Donc, moins, on met moins au début. Après, ça va être plus. Après, ça va être moins. On alterne les signes, moins, plus, moins. Parce qu'on a deux solutions. Attention, c'est pas la même chose si on n'a qu'une solution. On verra ça dans une autre vidéo. Donc là, il y a deux solutions. Donc, on prend le x2 et on commence, entre 0 et 1, c'est moins. Entre 1 et 39, c'est plus. Entre 39 et 70, c'est moins. Donc, on a bien moins, plus, moins. Parce qu'on alterne les signes, on a moins, plus, moins. Parce qu'on commence par moins x2. Moins 1 x2, ça fait moins. Alors, du coup, pour B de x, alors, on se souvient, entre 0 et 1, c'était moins. Donc, ça décroît. Donc, entre 0 et 1, B de x décroît. Entre 1 et 39, on avait plus. Donc, la fonction B de x croît. Entre 39 et 70, pour B' de x, on avait moins. Donc, ça décroît. Donc, la fonction B de x décroît. Donc, je récapitule. Sur 0 et 1, B de x décroît. Sur 1,39, la fonction B de x croît. Et sur 39,70, la fonction B de x décroît. Après, il va falloir, puisqu'on veut le bénéfice maximum, je demande juste les points où c'est les plus hauts. Donc, c'est plus haut qu'à 39. Donc, on va calculer B de 39. Donc là, on peut demander un coup de main à la ESH, mais c'est à vous de dicter. Hein. Donc on reprend la fonction de bénéfice et on change x par sa valeur. Voilà, j'espère avoir répondu à vos questions. Au revoir.